Savoir à qui administrer ou ne pas administrer de l'oxygène est une des questions clés de ce cours. La réponse se trouve dans vos ordres permanents que nous allons ici parcourir ensemble. Tout d'abord, nous allons voir un cas général où la nécessité est à évaluer en fonction de la situation. Ensuite, nous verrons une série de cas particuliers où les ordres permanents indiquent qu'il faut toujours administrer de l'oxygène. Si je prends un cas général, prenons par exemple l'AVC, il est indiqué donc dans les soins spécifiques au point B pour la partie B du bilan, mesurer la saturation et la fréquence respiratoire et envisager l'oxygénothérapie selon la saturation. Et si on remonte dans les mesures générales, on voit qu'ici au point 9, il est indiqué administrer de l'oxygène jusqu'à ce que la saturation en oxygène soit égale à 94-98%. Donc ce 94-98%, c'est vraiment la fourchette qu'on va viser chez toutes les personnes qui sont normalement en bonne santé, donc ceux qui n'ont pas de gros problèmes pulmonaires connus, qui les empêcheraient éventuellement de monter jusqu'à cette saturation-là. Mais pour l'énorme majorité de vos patients, c'est cette fourchette de 94 à 98% qu'on va viser si on ne s'y trouve pas. Donc à peu près tous les autres cas sont décrits exactement de la même façon. Si on prend ici la fracture ouverte, il est indiqué mesurer la saturation et la fréquence respiratoire et envisager l'oxygène selon la saturation. Et ici aussi, on va viser 94 à 98%. C'est comme ça pour tous les cas, sauf 8. Il y a 8 cas particuliers que nous allons voir ensemble qui nécessitent systématiquement l'administration d'oxygène. Le premier, c'est l'ordre numéro 5, c'est le choc hypovolémique chez l'adulte. Donc généralement, suite à une hémorragie massive ou en tout cas une diminution du volume, peu importe la raison. Il est donc indiqué ici, mesurer la saturation, donc ça on fait toujours, on mesure la saturation de départ, et on donne 100% d'oxygène. Et on voit si l'oxygénothérapie a été efficace. Ceci dit, dans le cas de l'hypovolémie, le patient va perdre beaucoup de sang et il est nécessaire de charger le sang au maximum en oxygène pour que le peu de sang qui reste puisse continuer à oxygéner les tissus. Et donc, on va continuer généralement l'oxygénothérapie pendant toute l'intervention. Lié puisque ce sont les ordres 14 et 15 qui décrivent les difficultés respiratoires aiguës respectivement chez l'adulte et chez l'enfant. La prise en charge va être très similaire, donc on mesure à chaque fois la saturation pour commencer, comme toujours, et on donne 100% d'oxygène. Pour l'enfant, ça va être exactement pareil, on va mesurer la saturation et on donne 100% d'oxygène. L'idée, c'est à nouveau d'avoir un point de départ et de voir si le traitement d'oxygénothérapie a été efficace. On vise toujours les 94 à 98%, mais il est possible que l'arrêt de l'oxygénothérapie ici fasse rebaisser la saturation et donc dans ce cas-là, il sera nécessaire de recommencer. Il sera peut-être possible par fois de baisser le débit qui est donné, mais de toute façon, on vise toujours ces 94 à 98% et donc on commence à donner à haut débit. Le suivant concerne l'intoxication au monoxyde de carbone et aux fumées d'incendie qui est traité par l'ordre permanent numéro 16. Dans ce cas, on administre 15 litres par minute via le masque ou on ventile avec un ballon en cas d'apnée. Il est indiqué ici, dans les mesures générales, au point 5, d'administrer en cas de signes de maux de tête, de douleurs thoraciques, de nausées, de vomissements, de syncope ou de diminution de la conscience. Dans le cas d'une suspicion d'intoxication au monoxyde de carbone, ce sera probablement un de ces symptômes qui aura motivé l'appel et donc ils seront forcément présents. Ceci dit, une personne qui a été évacuée d'un incendie pourrait potentiellement également présenter ce genre de symptômes et donc nécessiter l'administration d'oxygène à haute concentration. Ça concerne l'ordre 17 qui parle des noyés. Dans le cas des noyés, comme à chaque fois, on mesure la saturation et on donne 100% d'oxygène dès le début de l'intervention pour faire remonter au maximum la saturation du patient, jusqu'à 94-98%. Dans le cas d'apnée, on ventile avec un ballon, mais donc dans ce cas-là, c'est une intervention différente. Mais de toute façon, au ballon, il sera également à 100% d'oxygène. Le cas suivant concerne l'ordre 19, l'œdème de Quinque et le choc anaphylactique, où la prise en charge est à nouveau pareil, mesurer la saturation de la fréquence et administrer 100% d'oxygène directement. Dans les mesures générales, on ne mentionne rien de spécial, mais il s'agit ici d'un choc anaphylactique
au choc allergique. Donc c'est un peu le même principe que pour le choc hypovolémique. On va avoir un problème de perfusion des tissus et donc il est important que le sang soit aussi chargé en oxygène que possible. Ça concerne l'ordre 25 qui parle du trauma sévère et du trauma crânien. Et comme les autres, il va s'agir donc de libérer les voies respiratoires supérieures évidemment, mesurer la saturation et administrer 100% d'oxygène directement. Et dans les mesures générales, on ne mentionne pas d'informations supplémentaires, mais on vise ici à nouveau un 94 à 98% de saturation pour ce patient. Le suivant concerne l'ordre 26 qui parle de l'amputation, de l'écrasement et du délabrement. Et dans ce cas, comme dans tous les cas, on gère les voies aériennes supérieures, on les libère, on mesure la saturation et la fréquence respiratoire et on administre 100% d'oxygène directement. On vise les 94 à 98%, mais on administre d'office de l'oxygène quoi qu'il arrive dans ce cas-ci. Le dernier cas qui nécessite l'administration d'office d'oxygène concerne le trouble du rythme cardiaque. Et donc, il est important par contre de noter que cet ordre permanent s'applique chez un patient avec un rythme cardiaque en dessous de 50 ou au-dessus de 150 qui est mal supporté, avec un ABC instable, avec une possibilité d'évolution vers un arrêt cardiaque. Donc cette partie de mal supporté est importante parce qu'on pourrait avoir un patient en bradycardie ou en tachycardie qui le supporte très bien et qui n'a pas forcément besoin d'oxygène. Dans ce cas-ci, on mesure la saturation de la fréquence et on administre 100% d'O2. Et dans les mesures générales, il précise bien qu'on administre jusqu'à ce que la saturation soit entre 94 et 98%. Donc peut-être pendant un temps relativement court, mais ici il est quand même indiqué d'administrer l'oxygène. Il n'est pas marqué envisager en fonction de la saturation, il est marqué administrer 100% d'oxygène.